Ok, nous y voilà, c'est diffusé en direct ici et sur Facebook. Je vous rappelle tout ça, j'ai déjà dit, c'est une journée porte ouverte, c'est en direct, donc c'est pour tout le monde. Mais c'est intéressant parce que vous êtes là. Vous allez pouvoir me poser vos questions en direct, réagir spontanément. Je répète un peu le principe. Je vais présenter des choses. Interrompez-moi parce que je ne vois pas vos posts dans le chat. Je suis concentré sur ma page et ma présentation. Je ne vais pas lire en parallèle des choses pendant que j'explique quelque chose, donc je préfère que vous m'interrompiez à l'oral en me disant, «Oh, Christophe, je peux poser une question?» Ok, vous allez poser votre question, ça roule. Si vous n'avez pas accès à votre micro, ben, posez dans le chat et puis je répondrai après, mais je ne répondrai pas sur le fait. Bien, je vais donc maintenant fermer ça parce que ça n'a plus de place. J'ai pas fait le tri. J'ai tenté de faire quelque chose entre midi et deux. Je suis pas super. Voilà, ça aurait pu être mieux et ce sera ce qui ce sera et ce sera très bien déjà comme ça. Bref, on va s'en servir tout à l'heure. J'ai besoin, moi, de vous partager ceci pour vous introduire. Non, c'est pas ça que j'ai besoin de vous partager. Pardon. J'ai besoin de vous partager ça. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, ce début d'après-midi. Début d'après-midi, juste cette fin d'après-midi. Donc le programme cet après-midi, hop, il est là devant vos yeux ébahis. Hop, partager ça, et c'est ça. C'est le transgénérationnel. C'est la raison pour laquelle la moitié d'entre vous, d'après le sondage qu'on a fait, est venue ici. Donc, avec la TEFT, on va pouvoir libérer votre arbre généalogique et réparer vos lignées transgénérationnelles. Je dis transgénérationnelles parce que ça se situe. Qu'est-ce que c'est que cette affaire qui s'est passée là? Ok, je ne suis pas d'accord avec ça. Merci, ben, c'est parfait. Il y a des choses qui se sont passées. Ok, je réouvre. Il ne veut pas me le montrer, celui-là. Putain, je suis content, je suis content de mon dessin, moi. Alors, si vous n'avez pas encore compris ce qui se passe en coulisses, je suis en train de, là, ces derniers jours, vraiment ces derniers jours, d'apprendre à utiliser euh, Notebook LM, qui me permet de faire des graphiques assez précis sur ce que j'ai dit. Donc, bien sûr, il y en a qui sont basés sur ce que j'ai dit avant. Vous aurez ceux qui sont basés sur ce que je dis aujourd'hui. Voilà. Et donc, le programme de l'après-midi, c'est l'immersion dans le transgénérationnel. On va... alors, je disais en introduction, le transgénérationnel, c'est ce qui se passe entre les générations. C'est la circulation des conflits entre les générations. C'est transgénérationnel. D'accord? Et ça passe toujours à travers les lignées. Il n'y a pas de saut. On entend souvent, oui, mais ça saute de trois générations. Non, ça saute rien du tout. Ça va utiliser justement les histoires qui ont été transmises à la génération du dessous pour la transmettre à celle du dessous et celle du dessous encore. Et ça, on va pouvoir l'analyser complètement. Ça fait partie, c'est une grosse partie du cours que je vais vous donner en formation parce que l'analyse de l'arbre va vous permettre de comprendre énormément et d'être sûr de ce que vous allez faire comme réparation transgénérationnelle. Être sûr de ce qu'on va faire. C'est mon côté cartésien qui m'a fait développer ça, bien sûr. Moi, j'avais besoin que ce soit carré, rigide, répétitif et pas du tout perché, comme ça me semblait perché un petit peu à l'époque. Euh, c'est pas vous que je le dis, c'est sûrement un autre groupe parce que j'en parle assez souvent. Euh, quand j'ai eu ma formation en décodage biologique, c'était dans le niveau 1, les bases du décodage biologique, donc ce qui va être le niveau 1 que vous allez faire vous aussi. On a Christian Flech qui a fait intervenir Salomon Selam pour un module. Je ne sais plus quel c'était, lequel module c'était sur les 5. Bref, et Salomon nous a parlé de son truc à lui, et son truc à lui, c'était le transgénérationnel. Il nous a largement arrosé de ça. Je suis même pas sûr qu'il ait excellemment suivi le plan prévu par Christian dans la formation. Bref, on a eu un intervenant très, très axé transgénérationnel. Et je me souviens que ce jour-là, le vendredi matin, quand il a commencé à parler de son truc, je me suis assis au fond,
croisé les bras, je dis, bon sang, le week-end va être long parce que ça, c'est n'importe quoi. Vraiment. Moi, Christophe, je suis pilote de moto, je suis chef de projet en bureau d'études, je contrôle, je pilote, donc il n'y a aucune raison, aucun sens que ce soit mes ancêtres qui pilotent ma vie. C'est n'importe quoi. Voilà. Ok. Et puis, il s'est mis à parler de choses et d'autres, et de trucs, et de machins. Et à un moment, il a parlé de sa fameuse date du gisant. Quelque chose que je considère pas beaucoup aujourd'hui, qui m'aide pas des masses, mais qui m'a fait faire le lien à l'époque. Euh, il disait que le point des gisants, le fameux point des gisants, comme il dit, c'est une date qui est 3 mois avant notre naissance. D'accord? Donc 21 janvier, ça fait 21 octobre, 18 mars, ça fait 18 décembre, etc., etc. Ça, c'est le point des gisants. OK. C'est ce que lui, il a trouvé, c'est ce que lui, il en a fait un livre, voire deux, puisqu'il y a le Gisant 2, le retour de la vengeance du gisant. Euh, J'aime bien les livres de Salomon parce qu'ils sont extrêmement clairs, hyper répétitifs, et quand on les lit, bah, on a tout compris. Les principes sont très simples, ils sont super répétés avec plein d'exemples. Donc ça a cet avantage-là. Moi, je ne les avais pas lus à l'époque, je ne savais pas qui était ce monsieur qui me parlait de mes ancêtres qui pilotent ma vie, donc je me suis un peu fermé à ça. Et quand il a parlé du point du gisant, j'ai calculé, comme ça, ma date de mon point du gisant. Mince, c'était la date de mon accident. Pile. Le gros accident qui fait que ça avait changé ma vie. Ah, bon, là, je vais lever la main. Salomon, tu parles de point du gisant. Il me semblerait que mon point du gisant, si je ne me trompe pas, c'est la date de mon accident, celui qui fait que j'ai changé ma vie, que je suis là aujourd'hui, ici, sinon, ben, j'y serais pas. Oula, bah ça c'est super intéressant et du coup ça veut vraiment dire des trucs. Ok, oui, d'accord, ça veut dire quoi? Ben tu verras dans mon livre. Donc il m'a renvoyé son livre, Le syndrome du gisant. Le syndrome du gisant, il s'appelle son livre. Il est à lire. Le syndrome du gisant 2 aussi, c'est à lire pour comprendre pas mal de choses. Mais tout ce qui va être donné dans ce livre-là, je l'ai récupéré dans la formation et vous l'aurez dans la formation de toute façon. Nous, plutôt moi, je me suis intéressé à ce qu'il disait. Donc j'ai écouté un peu plus son cours. J'ai entendu que c'était assez logique. Il y avait des histoires de dates, de cycles, de répétitions. Non, ok, c'est logique, je peux entendre. Peut-être, ça me paraît bizarre, mais comme ça m'a touché mon histoire, je reste ouvert. Ok, on verra. Et pas longtemps après, je suis au cabinet, je reçois un couple de parents complètement perdus. Ils ont une petite fille qui a 3 mois, qui est atteinte de leucémie, où son taux de plaquettes chute, 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 chute depuis qu'elle est née quasiment, puisqu'elle a que 3 mois. Et elle est suivie, enfin, ils sont suivis, parce que c'est ses parents qui l'emmènent, par des spécialistes de l'enfance à Lyon, spécialistes du cancer, de la leucémie à Lyon. Et les spécialistes ne savent plus quoi faire. Donc ils ont entendu parler de moi par je ne sais pas qui, vraiment, j'ai plus aucun souvenir. Et ils sont venus me voir en disant, là, on est perdu, on ne sait plus quoi faire. Alors moi, une leucémie, j'ai fait du décodage biologique, je suis au niveau 1 du truc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, depuis que je suis sorti de la formation TEPT, j'ai développé pas mal le transgénérationnel, j'ai appris pas mal de choses, j'ai compris un petit peu des choses et je sais globalement qu'il faudra exprimer aux ancêtres le ressenti qu'ils ont vécu. Ok, ça, je l'ai intégré très rapidement. J'ai pas eu besoin de travailler beaucoup pour faire ça. Et je fais quoi ce jour-là? Ben, je dis aux parents, construisez vos arbres généalogiques et quand vous l'avez fait, vous revenez me voir et on va travailler avec. Ok. Ils les construisent, ils reviennent me voir, ça dure pas longtemps, hein. Je vous garantis, quand il y a un enfant qui est prêt à mourir, vous bossez jour et nuit dessus. Même si la généalogie c'est long, eux ils bossent le jour et nuit dessus. Ils rassemblent tous les renseignements sous le format dont j'ai besoin. Et je reçois la mère d'abord avec la petite Jade, elle s'appelle, cette petite fille, dans son couffin. Et je décode l'arbre, je remonte au drame, je le découvre et je travaille avec la mère. Je lui fais exprimer le ressenti de cette mère là qui vit je sais plus quoi à l'époque. Vraiment, c'est très très vieux. Et pendant toute la séance, pendant l'heure et demie que ça dure, la petite Jade est dans son couffin, elle est réveillée
Elle nous écoute, elle ne bronche pas. J'ai eu peur de ça quand elle a apporté, en me disant, putain, ça se met à faire du bruit, il va nous couper. Mais non, elle bronche pas, elle écoute tout. En tout cas, elle bronche pas. On va dire qu'elle écoute. Et quand la séance est finie, plouf, elle s'endort et la mère l'emmène dans sa voiture. Bref, c'est terminé. Le surlendemain, je crois, je reçois le père. Lui, pareil, il me pose son arbre que j'ai pu imprimer, tout ça. Et je me rappelle, je le pose sur ma table d'ostéo, puisque j'ai encore la table au cabinet. Je le pose en longe, qu'elle la feuille partout, et je commence à faire l'analyse. Et il n'y a rien. Avec les outils que j'ai retenus de Salomon Selam, je fais l'analyse et il n'y a rien qui sort, il n'y a rien de spécial. Je vois bien des drames à droite à gauche, mais incapable de savoir lequel est le plus important, donc incapable de travailler. Et là, j'ai un flash, je me rappelle de Salomon qui dit si les dates, les rapports des dates de naissance, conception, mort, ça donne rien, mais essayez avec les fêtes des prénoms. Bon, bah, les fêtes des prénoms, je ne les connais pas. On est en 2008, 2009 peut-être. Je ne sais plus exactement quand, non, peut-être 2010, j'en sais rien, bref. Il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas d'application. La seule chose que j'ai, c'est un calendrier des PTD qui est au cabinet. Alors je vais chercher les dates dans ce calendrier-là. J'en trouve quelques-unes, j'en trouve assez en tout cas pour arriver à avoir une piste et identifier une famille où il y a un petit garçon qui meurt, et ce petit garçon, il meurt à 8 mois. Ah, bon. Du coup, je me lance là-dedans. J'ai le signe, c'est le seul que j'ai. Je me lance là-dedans, je lance le père dans cette réparation. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui sortent. Il y a pas mal d'expressions de ressenti. Bref, je fais mon boulot que je sais faire en décodage biologique, d'exprimer le ressenti sur le drame de cette famille que je vais estimer parce que je ne suis pas très calé là-dedans. Et puis, à la fin de la séance, la consigne donnée au père, c'est vous allez raconter tout ça, tout ce que vous avez vécu et ressenti à votre fille avec vos mots d'adulte à vous. Parce qu'il faut qu'elle entende ça de votre émotion, pas de votre cerveau, pas du langage qu'on fait à une petite fille de 3 mois qui comprend rien du tout. Donc vous allez lui parler comme vous allez raconter votre histoire avec toutes les émotions qui viennent, vous laisser sortir, c'est important. Ce qui est important, c'est l'expression de tous vos ressentis devant elle. Ok, il fait ça, il rentre chez lui, et 15 jours après, j'ai un message, il revient pas au cabinet, j'ai un message qui me dit les plaquettes remontent. Les médecins de Lyon sont absolument ravis parce que j'étais perdu, largué, ils n'avaient pas de solution. Et là, les plaquettes remontent, c'est fantastique. Et puis elles vont remonter assez pour qu'elles sortent voilà, rémission de la leucémie. Et là, je me dis, bon sang de bois, ça marche. J'y croyais pas, j'y ai pas cru, j'ai écouté les trucs à moitié. Et là, je viens d'avoir l'expérience devant moi, ça marche. Ça marche parce qu'en fait, ses parents n'ont rien fait d'autre. La petite fille n'était pas sous traitement, il n'y avait rien, elle était trop petite. Et vraiment, les médecins étaient perdus. Donc, ils n'ont rien fait de plus. Ça marche. Du coup, je vais creuser. Pourquoi? Parce que j'ai une expérience positive d'un truc auquel je ne crois pas. Donc, c'est quand même assez balèze. Il n'y a pas d'effet placebo là-dedans. J'y crois pas au départ. J'essaye parce qu'ils sont là et j'essaye parce que je sais pas, voilà, ils sont là, ils viennent me demander, donc j'essaye ce que je sais, mais ça marche. Donc, je vais creuser. Je vais relire le gisant de Selam. Je vais creuser sur Aïe mes aïeux de Annoncelin Slutschenberger. Je vous donne même pas la référence de celui-là. Je donne pas la référence parce qu'il est indigeste au possible. Ce Aïe mes aïeux, c'est un best-seller, mais c'est surtout un livre d'une thèse. Et donc, il y a des références sans arrêt à plein de choses parce que Annoncelin Slutschenberger est psychiatre et elle a fait le lien, elle, de son côté, dans son travail, elle a fait le lien avec les histoires des ancêtres de ses patients. Ses patients lui disent, oui, mon ancêtre, ça, j'ai vécu ça, il a vécu ça. Et paf, il a telle et telle maladie, ce patient-là, ok, elle fait le lien, elle creuse, elle fait comme ma mère, en fait. Elle fait le lien entre les conflits, les histoires que portent les gens et leurs ancêtres. Elle, c'est ancêtre. Et elle arrive à faire un lien, à faire cette thèse, cette théorie de les histoires des ancêtres ont un rapport avec les maladies psychiatriques des gens que je suis. Ah, grande nouveauté, c'est ils sont plusieurs à travailler dans un institut ou dans une école, un hôpital, je ne sais pas exactement, de Nice. Donc, ils sont plusieurs, ils travaillent à plusieurs, ils mettent en commun leurs expériences. Et effectivement, il y a un sens et ça prend un sens. Bon, euh,
Le livre, c'est juste, ça raconte, il y a un lien. Voilà, c'est tout. Mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas quand. Donc, je reprends ce qu'avait dit Salomon Selam et je vais développer, je vais creuser, je vais travailler, je vais faire. Et je fais ça sur mon arbre, parce que c'est le seul que j'ai. En fait, j'ai déjà fait de la généalogie avant. Donc, moi, j'ai un arbre qui est tout prêt à étudier, donc je l'étudie. Et puis, je creuse, je creuse, je creuse. Et je vois, et je dégage des familles, enfin, ce que j'appellerai plus tard les familles dramatiques. Et j'ai une cousine assez perchée, pour le coup, à l'époque. En tout cas bien connecté à elle, à son ressenti, etc. C'est l'aîné de mes cousines du côté de ma mère, bref, peu importe. Et je la fais venir un week-end de Toussaint, elle vient, puis il fait mauvais, donc on va pas se promener. Je dis, tiens, regarde, j'ai fait l'arbre du côté de notre famille, à nous, donc commun, du côté de nos mères qui sont sœurs. Et sur l'arbre, et bah, si tu veux, on va faire un petit truc. Je prends une couleur par cousin, on est 21 cousins. Je prends une couleur par cousin et je vais faire ce que j'ai fait là dans les arbres que je vais vous montrer. Et avec les 21 couleurs des 21 cousins, je compare les dates de la façon dont j'ai l'idée que ça peut se passer. Et on trouve, on fait ça à deux, hein, c'est hyper long, 21 personnes avec mon compagnon tout là, ça prend beaucoup de temps. Et on trouve deux zones dans l'arbre, si je peux situer, il y en avait une un peu en haut à gauche et l'autre au milieu à droite, où il y a énormément, beaucoup de couleurs par rapport à tout le reste. Mais alors, il y en a un, c'est celui à droite, c'est un feu d'artifice le truc. On est potentiellement 21, je ne les compte pas parce que c'est des coups de crayon de couleur, c'est compliqué à comptabiliser, mais waouh, c'est plein, plein, plein de couleurs de ce côté-là. Et quand on regarde la famille, cette famille, ce sont deux parents qui ont des enfants, c'est une famille, donc c'est la définition. C'est deux parents qui sont mes ancêtres directs, du coup, et ils ont des enfants, ils en ont quatre. Euh, il y en a trois qui meurent en 2 ans, assez jeunes, on va dire 8 et 15 ans, je crois, un truc comme ça. Trois qui meurent en 2 ans, et l'année d'après, c'est les deux parents qui meurent. Donc, mon ancêtre direct a perdu l'intégralité de sa famille en 2 ans, et lui, à l'époque, il a 13 ans, 14 ans, je ne sais plus quoi. Et il se trouve que les dates où ces gens meurent, c'est les dates de mon accident. Alors là, je dis, ok, ça commence à faire beaucoup là. Euh, donc, avec ma cousine, on se dit, ok, on porte tout ça en famille, on va tenter de réparer tel que je sais le faire, et on va voir. Et du coup, je me place en consultant avec elle, elle me fait travailler. Donc moi, je sais ce qu'il faut faire, donc je lui dis ce qu'il faut, comment il faut qu'elle me guide, de quelle façon il faut qu'elle me guide, et puis elle me guide, et moi, je fais à travers mon ressenti comme j'ai appris à faire. Enfin, comme je sais faire ou comme j'ai deviné qu'il fallait faire, je ne sais plus trop dans quel état je suis à ce moment-là. Bref, je travaille ça. Ça libère ça, ok. Elle, de son côté, elle dit, ouais, ça marche bien, ils ont l'air contents et tout ça, tout ça. Bon, enfin, on va dire qu'elle les voit de l'extérieur. Moi, je vais simplifier comme ça. Bref, ça vient de marcher. Et, et puis, bon, on est tous les deux dans notre délire au milieu des 21 cousins. Surtout, on dit rien. D'accord? On se met bien d'accord, on ne parle pas aux autres, on dit rien, c'est notre truc à nous. Et puis voilà. Et en fait, on va s'apercevoir chez nos cousins qu'il va y avoir énormément de changements dans leur comportement, dans leurs blessures, dans leurs conflits. Il y a des cousins qui vont basculer complètement de les hommes, c'est des monstres et c'est pourri, à voilà, je suis love-love et puis c'est génial, ma vie est top, par exemple. Ou des gens qui vont trouver du travail, des gens qui vont quitter leur compagne et vivre autre chose. Enfin, il y a énormément de changements juste après ça. On n'a jamais parlé à personne. Donc mes cousins qui me regardent aujourd'hui vont le découvrir. Bon, ils savent un petit peu que tout ce que je fais depuis le temps, mais ça a un impact sur tous ceux dont la couleur est comprise dans cette famille. Donc là, je me dis, ok, on y va, on creuse la piste et on améliore encore. Et donc, j'ai monté pendant des années l'expérience de ça. J'ai pris des tas de choses. J'ai fait évoluer la méthode de tissage de liens, de décodage des liens, ça s'appelle un décodage de l'arbre généalogique. Je vais vous montrer ce que ça peut faire sur un arbre réel. Mais cette méthode-là, complète telle qu'elle est, elle vient de moi. C'est moi basé sur les éléments de Salomon Selam qui a développé tous les détails de la méthode. Et quand je dis détails, c'est détail. Je suis dans la formation assez
pointilleux sur le fait que vous décodiez ça bien, précisément, parce que là, c'est vraiment intellectuel pur. On n'est pas dans le ressenti, on a des dates, des chiffres, des stabilos, des couleurs, c'est mécanique. Et si jamais ça vous intéresse, allez sur ma chaîne YouTube, cherchez la playlist thérapie transgénérationnelle. Dans cette playlist, il y a deux vidéos qui font plus de 3 heures. C'est les deux seules qui font plus de 3 heures. Et j'ai été invité euh, par un gars qui a une chaîne de développement personnel qui aime bien présenter différentes méthodes à tous ses spectateurs. Et j'ai été invité là-dedans pour présenter ce que je faisais. Et je lui ai dit, bah, écoute, on va faire un truc. Je vais demander un arbre généalogique à quelqu'un que je ne connais pas. Ce quelqu'un que je ne connais pas m'envoie, comme Steph a fait son fichier de com, j'imprime son arbre et je vais le décoder en direct. Je te propose, on le décode en direct. Alors moi, j'ai besoin d'une caméra au-dessus, j'ai besoin de ci. Je lui explique tout ce qu'il faut. Donc, il me fait ça dans son petit studio. Et pendant 3 heures, je vais décoder l'arbre de la personne et je vais lui expliquer ce que je fais au fur et à mesure, ce que ça veut dire au fur et à mesure. Donc, c'est une vidéo que je donne encore à mes élèves pour qu'ils apprennent tous les petits détails, parce que tout est encore valable, ou à peu près. Et à la fin du décodage, je ne connais pas cette personne, elle est au téléphone avec nous, elle n'est même pas en face de moi. Je vais lui raconter quels sont les conflits qu'elle porte. Je vais lui dire, dans votre vie, il y a plutôt ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et de cette façon-là. Et à chaque fois, elle va me dire, oui, 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 c'est vrai, oui, effectivement, oui, comment vous savez, c'est incroyable. C'est incroyable parce que Euh, l'inconscient est très précis, il est très, 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 très précis. Notre inconscient, ça se programme, c'est un ordinateur, d'accord? Donc, quand il a une fonction de fonctionner, une façon de fonctionner, il la garde. Elle est reproductible. Et c'est ça qui me plaît dans le décodage de l'arbre, c'est que c'est extrêmement reproductible et du coup, on peut faire des hypothèses juste parce qu'on a repéré quelque chose. C'est ce que je fais avec cette dame. Je dis, vu que vous portez l'histoire de cette famille-là dans laquelle il y arrive ça, euh, ce personnage-là est censé vivre ça, donc c'est quelque chose qui, parce que vous, votre fille, votre mari, tout ça ont porté la couleur, vous avez ce conflit-là dans votre vie. Oui, c'est vrai. Et je me fais la preuve à moi que la théorie que j'avais là-dessus, elle est juste. Mais quand je viens faire cette émission, je suis quasiment sûr que ça marche comme ça, puisque je le fais au cabinet, en fait. Là, je viens juste faire en direct sur quelqu'un que je ne connais pas. En public, bref, je referai l'expérience une deuxième fois, en arrivant avec un arbre totalement décodé, parce que ça m'a pris énormément de temps de parler en le faisant. Donc l'émission fait 3h45, je crois, la première. La deuxième, elle fera que 3 heures, parce que je pensais aller plus vite. Non, ça va pas plus vite. J'ai plein de questions de plein de gens qui me posent plein de questions. Donc ça aussi, c'est une vidéo majeure qui va aider les gens à se former. Ça explique pas comment on fait, hein. Ça aide les gens à se former simplement quand ils ont eu la formation spécifique là-dessus. Bref. Et là aussi, je prends un deuxième arbre que je connais pas, que j'ai décodé, et je raconte l'histoire et les ressentis de ces gens-là, de ce qu'ils vivent. Donc moi, j'ai de mon côté, avec l'expérience, la certitude que ça fonctionne, la certitude qu'on est bien rattaché à des ancêtres spécifiques qui ont vécu des choses spécifiques, et surtout, c'est là le truc, qu'on a mis autour de nous, c'est-à-dire épouser, rencontrer, coucher avec, fait des enfants, etc., les bonnes personnes avec les bonnes dates pour nous aider à réparer notre histoire. Et cette lecture-là, elle est particulière, elle est spéciale. C'est pas issu directement de Salomon. Je me suis posé la question, pourquoi je choisis telle personne, pourquoi je vis ces drames-là avec elle, pourquoi je ne peux pas la quitter parce que c'est vraiment l'enfer que je vis. Ok, parce qu'elle représente une partie importante de mon arbre et qu'elle est censée m'aider à réparer cette partie-là importante. Je ne peux pas la quitter parce que c'est ma solution. Ok, ça c'est la solution transgénérationnelle que je vais utiliser pour réparer mon histoire. On a le même type de souci quand on est en couple. C'est ce que je disais sur le chat hier à Céline dans l'histoire qu'elle nous racontait, qui a rempli le WhatsApp. Euh, Quand je suis avec quelqu'un que je ne peux pas quitter malgré tout ce que je vis, c'est qu'il est trop important pour mon inconscient. C'est la solution de mon inconscient, je ne peux pas la lâcher parce que mon inconscient n'a plus que cette solution-là. Solution à quoi? Globalement, d'abord, à premier étage, solution à ce que mes parents m'ont pas donné. D'accord? Si mes parents m'ont pas donné quelque chose, je vais chercher quelqu'un qui représente mon père, ma mère, ou les deux, au niveau familial.
de façon à ce que j'ai l'espoir qu'un jour, il puisse me donner ce que mes parents m'ont pas donné. C'est pour ça que je deviens dépendant affectif à cette personne-là, par exemple. C'est pas une règle, mais ça se passe comme ça, dans la dépendance affective en tout cas. Je deviens dépendant affectif à cette personne-là parce que cette personne représente ma mère. Mon inconscient voit chez cette personne-là ma mère, j'attends d'elle l'amour inconditionnel. Point. Elle ne me le donne pas, je vais attendre jusqu'à ce qu'il me le donne. Il me bat, il me rabaisse, il me fait toutes les horreurs du monde. Je reste parce que c'est maman. Et en loyauté à ma mère, je ne peux pas lui dire d'aller se faire voir. J'ai encore cette loyauté familiale archaïque qui vient me bloquer dans cette relation-là, mais cette personne-là ne fait que le représentant de ma mère. Ça, c'est au niveau familial. Bien sûr que cette personne-là, elle a plein de dates, plein de fêtes, naissance, conception. Il y a déjà au moins un prénom, une naissance et une conception, minimum chez chacun. Ça lui fait plein de dates. Elle va donc représenter plein de choses dans mon arbre. Et si je l'ai bien choisi, mon inconscient choisit bien les choses, cette personne va aussi représenter beaucoup de drames que j'ai à régler dans mon arbre. Elle est là pour m'aider. Mon inconscient l'a choisi parmi toutes les personnes que j'ai croisées. C'est elle que je voulais, parce que cette personne a les bonnes dates pour jouer le bon rôle dans mon arbre généalogique et remplacer mon histoire. Et quand on arrive à avoir cette lecture-là, je vous garantis qu'en thérapie de couple, ça change complètement la donne. Les gens, on va leur démontrer que ce qu'ils sont en train de reprocher à leur mari, à leur femme, c'est exactement le ressenti qu'ils ont eu face à leurs parents. On va les ramener extrêmement vite en une séance à leur propre ressenti, leur propre histoire parentale. On va pouvoir les renvoyer sur ce travail-là et les libérer de ces tensions dans le couple, puisque c'est pas ma mère, c'est pas mon père que j'ai en face. C'est Janine, c'est Lionel, c'est Brigitte, mais c'est pas mon père, c'est pas ma mère. Et en fait, moi, je peux en vouloir à cette personne-là devant moi, parce que c'est pas mon père et pas ma mère. Donc lui, je peux lui en mettre plein la tronche et je le déteste et je veux plus vivre avec lui. Oui, ça c'est conscient, parce que dans les actes, je souffre avec lui. Par contre, inconsciemment, mon inconscient dit non, 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 tu ne te sépares pas, parce que lui, c'est la solution à réparer ton problème. Donc tu ne le lâches pas. Et donc j'accepte la souffrance en loyauté familiale archaïque, parce que je suis loyal à la personne qui représente mon père ou ma mère. Donc tout n'est qu'une histoire de projection, et ces projections, on les illumine d'un coup de flash en un coup d'œil. C'est impressionnant. Je vais vous montrer ça, vous montrer comment ça marche. Enfin, comment ça, ce qu'on peut en faire surtout, parce que comment ça marche, ça s'apprend et c'est un peu long à apprendre. Il y a des gens que j'ai vus sur Internet qui ont capté ça de cette façon-là et qui le reproduisent. Ouais, mais je les ai pas formés, donc ils sont boiteux sur plein d'endroits et du coup leur application elle est boiteuse. Donc bon, dommage, ils veulent pas apprendre, c'est leur problème. Euh, ok, donc on va voir ça aujourd'hui, cet après-midi. J'ai dit qu'on allait voir autre chose aussi qui était le reste. J'ai dérivé un peu sur le problème. Hop, hop, hop. On verra donc les deux cas de rémission. Donc un syndrome de Raynaud qui a disparu. Le syndrome de Raynaud, c'est les mains froides et les pieds froids. Et la rémission de Chantal avec sa leucémie en 5 séances. Deuxième partie de la journée, ce sera tous les détails complets sur la formation et avec un petit cadeau à la fin de la journée. Ok, ça c'est le programme du jour. On va. C'est le programme du jour, c'était la genèse du transgénérationnel et ce qu'on peut faire avec. Quelle puissance ça a, d'accord? J'ai. Hop, j'arrête.